Bienvenue dans les portes de la conscience, le podcast qui éclaire ton chemin intérieur. Je m'appelle Tassiana Lermite et j'accompagne celles et ceux qui ressentent l'appel à se tourner vers l'intérieur, vers cet espace silencieux, vaste, où l'on rencontre la conscience de soi. Ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de revenir à ce que vous êtes déjà, au-delà des masques et des histoires que vous avez portées. Les portes de la conscience, c'est un lieu pour déposer ce qui est lourd, écouter ce qui est vrai et apprendre à vivre à travers votre être plutôt qu'à travers vos conditionnements. Nous avançons ensemble, doucement, dans la simplicité et la présence. Bienvenue à toi dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de la médecine du cacao, la médecine du cœur, du corps et de la terre. Donc bienvenue dans ce premier épisode de Cœur Cacao. Donc sachant qu'il y aura plusieurs épisodes, il y en aura 3. Et je vais te parler de la médecine du cacao sacré. Donc le cacao sacré, c'est une plante médecine ancestrale. Donc c'est une plante utilisée depuis des milliers d'années par les peuples olmèques, par les peuples mayas, par les peuples aztèques et encore d'autres peuples premiers. Et dans leur tradition, donc le cacao, il est vraiment considéré comme une enseignante, comme une plante sacrée, comme une gardienne du cœur. C'est vraiment un lien entre la terre et l'humain. Donc en fait, le cacao sacré, ça fait vraiment le pont entre l'humain et la terre. Et ça nous élève aussi, en tout cas ça a élevé aussi ces peuples à se relier au divin. Donc son nom l'indique d'ailleurs, Theobroma cacao, donc c'est la nourriture des dieux. En fait, les peuples premiers l'utilisaient pour traverser des rites, des passages initiatiques, pour ouvrir aussi aux visions. Le cacao servait aussi à honorer, à fêter aussi les récoltes dans les familles. Et encore plein de choses en cacao. Ça servait aussi au tout début, on avait toujours du cacao sur soi pour pouvoir justement troquer des choses avec cacao. En fait, c'était vraiment quelque chose de très riche dans tous les sens du terme. Cacao, c'est vraiment un enseignant qui enseigne vraiment la lenteur, l'écoute, la réceptivité. C'est vraiment celui qui va nous emmener aussi dans la vérité, du cœur. C'est une plante avec une humilité incroyable dans son énergie. Et en même temps, elle a une douceur et une puissance à la fois. C'est vraiment une plante avec laquelle on peut cheminer. C'est une plante qui nous ramène au cœur, en fait, qui est d'une infinie douceur. Et moi, je me souviens de la toute première fois. Je revenais d'une retraite avec une autre médecine ancestrale amazonienne. Et, et au niveau de l'intégration, j'avais besoin vraiment de beaucoup de douceur pour le retour. Et c'est la toute première fois où je me suis fait un cacao sacré. Et là, j'ai senti une douceur incroyable. Donc, je parle de cet espace, ça doit faire à peu près 6 ans, 7 ans. Et c'est vrai que ça m'a amené beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur. Et ça m'a vraiment aidé à terminer aussi ce mouvement qui avait été fait pendant une retraite de 15 jours avec une autre plante médecine. Et ça m'a vraiment aidé à intégrer avec douceur. Et en même temps, j'ai vraiment ressenti aussi une connexion intime. C'est vraiment une grande connexion que j'ai ressentie à cette époque, à ce moment-là, avec la terre, avec vraiment, ouais, avec ses origines, avec ses cacao, c'est vraiment ça, c'est cette reconnexion à la terre, à quelque chose de très enraciné aussi, qui ouvre et qui des fois peut être aussi très subtil. C'est-à-dire que cacao, pour moi, il faut vraiment rentrer en connexion avec cette plante. C'est une connexion, pour qu'elle puisse
aller, pour qu'elle puisse se connecter à nous, il faut aussi que nous, à l'intérieur, on ouvre les portes et qu'on lui laisse la place. Voilà, c'est vraiment comme ça que je perçois Cacao, que je vis Cacao aussi à travers moi, à travers mon corps, à travers mes espaces, à travers mes cellules, que je sens Cacao énergétiquement. Voilà, mais ça demande vraiment à tranquillement et en toute humilité de lui ouvrir les portes. Parce que quand on lui ouvre les portes, c'est vraiment une enseignante incroyable. C'est aussi se mettre en ouverture, en réceptivité. Et voilà, et quand j'ai découvert ça pour la première fois, j'en ai encore des frissons là. C'était juste incroyable. Je ne pensais pas vraiment à cette époque que le cacao, c'était ça. Je me connectais pour la toute première fois à cette plante. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose de vraiment magnifique. Donc voilà, cacao, c'est une infinie douceur. Voilà, ça se vit aussi. C'est ce que je dis toujours aussi avec les plantes médecine, c'est que ça demande vraiment un engagement envers elles, une connexion. Ça demande de s'ouvrir à la plante intimement, c'est-à-dire de rentrer en connexion avec la médecine du cacao. C'est lui offrir aussi notre espace intérieur, notre temps, notre confiance. Et c'est vraiment entrer en relation avec elle. Donc, ressentez aussi dans ce podcast peut-être comment ça résonne chez vous en termes de... C'est toujours des espaces aussi qui sont vibratoires, de l'énergie, de la démo, et de ressentir aussi ce que ça fait d'entendre toutes ces choses aussi sur Cacao. Je vais vous parler un petit peu de comment agit Cacao dans le corps. Donc cacao, il faut savoir que ça contient le cacao sacré de la théobromine. Donc c'est vraiment une molécule qui est vasodilatatrice. Donc elle ouvre les vaisseaux sanguins, elle stimule la circulation et ça crée aussi cette sensation d'expansion aussi, de chaleur et d'ouverture. Donc physiologiquement, en fait, énergétiquement, ça ouvre le cœur. Et émotionnellement, ça fait qu'aussi on devient plus disponible. Si je vais te parler un petit peu aussi du système nerveux, parce que le cacao apaise le nerf vague, il réduit aussi la charge mentale, il peut aussi adoucir l'hypervigilance et il ramène vraiment du calme au niveau du corps. C'est vraiment un magnifique régulateur naturel du stress et il ramène en fait dans le mode vraiment de sécurité et de la présence. Je vais faire aussi un petit point sur les émotions. Donc le cacao, ça libère en douceur en fait ce qui était figé. Par exemple, on peut parler des tristesses, des colères enfouies, des mémoires qui ont été non digérées. Cacao fonctionne très bien aussi sur tous les héritages émotionnels, sur le jugement, l'auto-jugement. Donc en fait, cacao, ça ouvre les espaces qui sont prêts à accueillir, les espaces qui sont prêts à libérer aussi. Et c'est vraiment une médecine qui alchimise en douceur. Je vais faire un petit point aussi sur le ventre et l'utérus. Parce que le cacao, ça ramène vraiment de la chaleur, souvent au niveau du bas du ventre. Donc c'est une plante aussi qui vient détendre aussi au niveau de l'utérus, qui libère aussi les tensions dans cet espace et qui fait circuler les émotions qui sont logées aussi dans le bassin. Ça peut aussi adoucir l'énergie du féminin
Et ça peut vraiment nous reconnecter aussi à l'espace de la création et de la sexualité aussi, de l'énergie sexuelle. Donc c'est vrai que dans les traditions mayas, on dit que le cacao fait couler les eaux. Donc fait couler les eaux du ventre, les eaux du cœur, les eaux des mémoires. Et donc ça nous permet de ressentir vraiment une fluidité nouvelle dans notre corps. Et aussi, ça agit beaucoup sur la conscience grâce à plein de choses. Grâce au magnésium, grâce aux flavonoïdes, grâce à la théobromine et encore plein de choses. Il faut savoir que le cacao, c'est un super aliment. Et des super aliments, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment, je trouve, une chance incroyable d'avoir une plante en fait qui contient vraiment tout. C'est un super aliment et en même temps, ça a une dimension incroyable du point de vue spirituel, d'un point de vue énergétique. Et en fait, je trouve que c'est une chance de pouvoir se connecter, de pouvoir se mettre en lien avec cacao. Et dans ce podcast, je voulais te parler un petit peu aussi de la diète avec cacao. Donc diéter une plante médecine, ça veut dire se connecter, prendre un temps et consommer donc cette plante pendant une durée qui peut aller de une journée à plusieurs jours. Donc une diète, c'est vraiment un engagement. C'est un engagement énergétique. C'est vraiment entrer en relation, donc là avec le cacao. Donc c'est vraiment comprendre aussi que c'est se relier à une intelligence vivante en fait, une intelligence vivante qui t'enseigne. Donc moi je propose aussi des jets cacao et c'est pourquoi aussi j'ai voulu faire ce podcast pour expliquer un petit peu comment ça se passe. D'expliquer aussi qu'une diète cacao c'est un passage. C'est un moment où on s'autorise à ralentir, à écouter, à observer, à se reconnecter, à ouvrir les portes de son cœur, à ouvrir les portes à l'intérieur de soi. La diète, moi je vois ça vraiment comme un mouvement, voilà, comme un mouvement entre toi et cacao, où tous les jours il va y avoir un espace. Parce qu'il faut savoir qu'en marchant chaque jour avec la plante, tu vas ouvrir une porte en toi, en fait. Et que cette porte, en fait, on peut pas l'ouvrir autrement. Parce que cacao, ça devient vraiment, dans cet espace, un enseignant, un miroir aussi, un soutien, une reconnexion à ton ancrage, à ton espace de vérité à l'intérieur. Et la diète, il faut savoir que c'est une initiation. En tout cas, dans mes espaces, quand je t'accompagne pendant une diète avec cacao, c'est vraiment une véritable initiation. C'est une expérience directe avec la plante. Ça se vit. Il n'y a pas de recette magique pour une diète avec cacao. Parce que chacun va rentrer en lien avec la plante et on est tous différents. Et on a tous une sensibilité qui nous est propre, qui est différente. Donc le fait de rentrer en lien tous les jours avec le cacao, d'associer aussi dans cet espace des pratiques, ça peut être la méditation, ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être toute autre chose. Tu peux aller aussi marcher dans la nature. Il y a plein de façons de vivre sa diète avec cacao. Je donne toujours des pistes de comment est-ce que vous pouvez faire pendant la diète. Mais vous allez voir que le plus important, pour moi, c'est d'être dans la rencontre avec la plante, dans l'instant présent. Parce que sinon, ça va toujours découler d'un espace qui est mental. Et comme vous le savez, dans mes accompagnements et dans mon chemin initiatique,
je ramène toujours à la présence et à l'instant présent et à vivre dans cet espace du cœur, donc au-delà de l'espace du mental. Donc pour moi, quand on prépare déjà quelque chose à l'avance, c'est déjà comme si on coupait le chemin, entre guillemets. Donc moi, j'aime qu'il y ait un peu de préparation, mais pas trop, parce que vous allez voir que tous les jours, à chaque instant, quand vous allez rentrer en relation avec la plante, quand vous allez préparer votre espace, c'est là où ça va se dessiner. C'est dans l'instant présent que ça va se faire. Et c'est pas avec la tête que ça se fait, c'est pas avec le mental. C'est vraiment dans une écoute du corps, c'est vraiment dans aussi se reconnecter à l'humilité, à la lenteur. C'est tout un apprentissage de se dire en fait qu'on ne sait rien, mais qu'on reste ouvert. Et vous allez voir que là, il se passe plein de choses. Donc ça se vit, c'est vivant. C'est vraiment se remettre en lien aussi avec les cycles du vivant, avec le vivant. Et le vivant, eh bien, il est à l'intérieur de nous. Donc c'est se reconnecter aussi à tous ces espaces-là. Et se reconnecter à cette médecine, en fait, à cette terre, à vos racines, à votre corps et au cœur. Et le cœur, c'est l'instant présent. Tout est là. Donc moi, je vous guide dans cet espace aussi vibratoirement, parce que pour moi, être gardienne de cet espace dans les cercles cacao, c'est être là, en présence pour vous accompagner. Parce qu'il y a des passages qui ont besoin d'avoir un accompagnement pour se sentir soutenu, pour sentir que vous pouvez y aller, que c'est possible. Et des fois, cacao, ça nous emmène aussi dans des espaces qui sont inattendus. Des fois, on avait un projet, on avait quelque chose dans la tête, on souhaitait aller dans cet espace-là, et des fois, ça ne se passe pas du tout comme ça. Le premier espace peut-être à aller visiter, à aller voir, c'est peut-être un autre. Et il faut faire confiance aussi à l'intelligence du corps, à l'intelligence du cœur, et se reconnecter à plus grand. Et moi, je vous aide à ça. Je vous guide dans cet espace. Je vous guide dans les moments où il y a cette partie de l'ego qui pense que c'est compliqué, que c'est dur. Et c'est normal, parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller au-delà de ces espaces. Et je vous apprends aussi à vous libérer, à alchimiser ces espaces aussi avec le cœur, à vous relier aussi à votre respiration et à plein d'autres espaces que vous avez à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, je peux vous emmener dans ces espaces-là parce que j'ai un grand chemin avec les plantes enseignantes, avec les plantes médecine et avec les initiations aussi, avec les sagesses ancestrales. Et c'est pour ça que je vous accompagne aujourd'hui à aller au-delà de l'ego, à aller au-delà du mental, à vous reconnecter à votre corps, à trouver votre médecine à l'intérieur de vous et vous reconnecter à votre présence et à votre cœur. Voilà pourquoi j'ouvre ces espaces avec cacao. Et aussi parce que ça me tient à cœur
de partager cette médecine. Il faut savoir que la diète se fait avec mon cacao, le cacao Mama Anahata. Ce cacao qui vient des terres du Guatemala, qui vient des sagesses mayas. Et pour moi, c'est un honneur aussi de vous accompagner dans ces espaces avec le cacao, avec ce cacao. Et aider chacun à se souvenir de cette essence à l'intérieur de vous, de qui vous êtes au plus profond. De vous reconnecter, de vous permettre de vous reconnecter à tous ces espaces, c'est juste un honneur vraiment pour moi de le faire et de le faire avec le cœur. Si tu es prêt, prête, je t'emmène dans un espace où je vais t'inviter à te connecter avec cacao. Tu peux être assis ou allongé, c'est comme tu souhaites. Et si tu peux, et si tu souhaites, tu peux fermer les yeux. Et je vais t'inviter à poser une main sur ton cœur et une main sur ton ventre. Et de te connecter en même temps à ta respiration. Peut-être que tu peux ressentir de la chaleur dans ton corps, peut-être dans une certaine partie, dans un espace. Et tout doucement, tu peux respirer, inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et si c'est possible pour toi, à chaque inspiration, tu peux gonfler ton ventre comme un ballon. Et en expirant par la bouche, tu peux dégonfler le ventre. En même temps, tu peux imaginer le cacao ou peut-être le sentir, le ressentir. L'imaginer comme une rivière chaude. C'est comme si le cacao coulait à l'intérieur de toi. Tu peux sentir qu'il traverse d'abord ton cœur, ton ventre, et qui vient tranquillement se loger dans ton bassin. Jusque dans le bas, dans les hanches, et jusqu'aux pieds. Et c'est comme une eau vivante qui te ramène à toi. Et ressentir que tu es en train de revenir dans ta maison intérieure. Que tu es en train de te souvenir. Et si tu vas un peu plus en profondeur, tu peux prendre un temps pour te connecter encore plus profondément à la médecine du cacao. Prends le temps qu'il te faut pour te connecter à Mama Cacao. Je te dis à bientôt. Merci pour ton écoute.
on se retrouve prochainement dans le prochain épisode. Nous entrerons encore plus en profondeur dans la médecine du cacao. Merci d'avoir marché ce premier pas avec moi. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si tu souhaites, laisse aussi un avis ou quelques mots, c'est précieux pour faire voyager ces messages plus loin. On se retrouve très bientôt ici dans les portes de la conscience.